Bonjour et bienvenue au programme Sprechen wir Deutsch. Hallo und herzlich willkommen zum Programme Sprechen wir Deutsch. Et bien dans la vidéo passée, nous avions découvert l'alphabet allemand, la prononciation de chaque lettre unique et dans un mot. Le lien de la vidéo passée se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Und jetzt geht's los. Nous allons premièrement découvrir ce qu'on appelle en allemand Doppellaute, c'est-à-dire des diphtongues. En allemand, nous avons divers diphtongues tels que EI, IE, AI, EU, A'-U et AU. Eh bien, la première diphtongue que nous allons découvrir, c'est le EI. Le EI en allemand se prononce I. C'est un peu bizarre, mais c'est le I. Voilà le pourquoi il est important de parler de la prononciation particulière des combinaisons en allemand. Et voilà l'exemple de Eis, ici qui veut dire glace, Eisen, qui veut dire fer, Eimer, c'est-à-dire le seau, Eimer. Et la deuxième diphtongue, c'est-à-dire le AI. Voilà, les AI, à ce niveau, il n'y a pas de souci, parce que les AI se prononce I. Donc, comme Mai. Mai, c'est le mois de mai, comme Hai. Comme requin, Kaiser. Kaiser, empereur, maïs, comme maïs. Vous allez voir, à ce niveau, il n'y a pas de traitement, parce que le A et le I se prononcent séparément. Eh bien, la règle générale, normalement, en allemand, est de prononcer toutes les lettres. Mais attention, c'est pas le cas avec IE. I suivi de E indique que le I est long. Exemple, IE dans libre qui veut dire amour. Donc, photographie, ça veut dire photographie. Donc, nous avons aussi géographie, par exemple, comme la géographie. Par exemple, c'est Dieb, voleur. Donc, ici, le I et le E veut montrer que le I est long. Voilà, nous poursuivons avec EU. Le EU se prononce Oi. Oi, comme dans Euro, c'est Euro, Europa. Donc, Europa, par exemple, dans Europe. Donc, c'est par exemple Deutschland, comme Allemagne, ou bien Deutsch, comme allemand. Donc, le EU se prononce Oi. Nous avons maintenant les AU. Le AU se prononce, ici aussi il n'y a pas de souci, le A, ou, donc AU. Donc, c'est par exemple blau, comme bleu, Baum, arbre, Haus, maison, Maus, souris. Et à côté, nous avons en même temps le A traitement et le U. Donc, le A traitement, le U se lise Oi, comme également le EU. Donc, on a par exemple Bäume, c'est-à-dire des arbres. Bäume, c'est le pluriel de Baum, donc des arbres. Häuser, c'est également le pluriel de Haus, c'est-à-dire des maisons. Et à côté, nous avons également Mäuse, c'est-à-dire des souris, et le pluriel de souris, Maus. Voilà. Et également le H, en début de mot, se prononce en allemand avec vigueur. Donc, par exemple, Hund, c'est-à-dire chien, Haare, les cheveux, Hand, dit main. Mais attention, le H est muet au milieu de mots et indique que la voyelle plutôt qui le précède est longue, comme dans Lehrer, enseignant, Lohn, salaire, Zahn, dent. Il est quand même à noter que tout comme en français, le E se prononce E s'il précède deux consonnes, à l'exception du cas où le H est la première consonne, comme on vient de le voir tout de suite. Par exemple, si on prend lernen, donc vous allez voir le E là-bas se prononce E, comme on peut le voir aussi au niveau du français. Mais lehren, c'est-à-dire enseigner, parce qu'à ce niveau, c'est deux consonnes bien sûr, mais c'est le H qui vient premièrement. Donc une fois que le H vient après le E, il faut prononcer le E long. Voilà, comme au niveau des autres voyelles. C'est pas E, mais c'est E. Eh bien, le Y se prononce I majoritairement en début de mot, comme dans Yam par exemple, mais également U dans le mot, comme dans tube. Et puis voici un cas aussi très important, le S suivi de voyelles se prononce toujours Z. C'est très important, comme dans sehen, voir, Sonne, soleil, super, super. Et aussi après les voyelles comme A, O, U, AU, le CH se prononce H et non Ch, comme dans Buch, livre, Loch, trou,
Dach, toit, Bauch, ventre. Le CH placé après d'autres voyelles et après L, N, R et dans les terminaisons en chen se prononce ch, comme ich, moi ou bien je, Milch, comme lait, Kirche, église, manchmal, parfois Mädchen, comme fille. Également le CH avant A, O, U, L, R, S se prononce que, comme chaos. Chaos, c'est-à-dire chaos. Corps, le choral, sex. 6. Wachsen, développer ou bien croître. Le G est également prononcé ch s'il est placé à la fin de mots précédé de I et s'il est suivi de kite comme richtig, vrai, Richtigkeit, vérité, wichtig, important, Wichtigkeit, importance. Les combinaisons TSCH se prononcent ch, comme dans Deutsch ou Deutschland. Aussi la combinaison SCH se prononce toujours ch, comme dans Fisch, poisson, Mensch, homme, grand H, femme comme homme de sexe masculin, falsch, faux. Mais attention, si le S précède le T et le P, il se prononce également ch. C'est très important, comme Strafe, peine ou bien amende, Sport, comme sport. Aussi, ER placé à la fin d'un mot se prononce A, comme dans Lehrer, enseignant, et Wasser, l'eau. Eh bien, nous en avons parlé dans la vidéo précédente, le Q suivi de U ne se prononce pas Q, mais Kv, comme Qualität, Quantität, Quatsch. So sind wir am Ende dieses Videos. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. Veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines intéressantes vidéos. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus. Jusque là, portez-vous bien. Tchuss!